Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Je disais que, donc pour la sœur Sienne qui vient de nous rejoindre, hein, donc je suis en train de parler de la question de nos origines. Vous voyez? Tu dois connaître d'où tu viens, qui est ton père, qui est ta mère. Connaître ta famille. Vous voyez, c'est des questions importantes. Ça permet aux humains que nous sommes de nous bâtir une identité. Et ça, en fait, ça contribue à notre épanouissement. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes, enfin, ils vivent des traumatismes. Parce que c'est des enfants, par exemple, qui ne connaissent pas leur père. Donc, le jeune garçon ou la jeune fille ne sait pas qui est sa maman ou qui est son père. C'est des traumatismes incroyables. Alors, on commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que moi, tout le monde a une maman? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas une maman? Est-ce que ma mère m'avait rejeté? Et même les enfants adoptés vivent cela aussi. Vous voyez? Ils vivent dans une famille, mais dès l'instant où ils apprennent qu'ils ont été adoptés, alors, commence une recherche. Ils commencent une recherche. Qui est mon vrai père? Qui est ma vraie mère? Pourquoi ils n'ont pas voulu de moi? Est-ce que j'ai été rejeté? Vous voyez? Ces questions-là peuvent être des traumatismes. Maintenant, là, je parle d'un point de vue purement humain. Donc, sur le plan humain. Mais maintenant, ces questions sont beaucoup plus importantes quand nous entrons dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Parce que pour que tu mènes une vie spirituelle épanouie, pour que tu puisses avoir une foi robuste, forte, bien enracinée, tu dois connaître tes origines. Vous comprenez? Tu dois connaître la famille à laquelle tu appartiens. C'est vraiment capital. Et le Christ, lui, il savait qui il était. Oh oui, il savait qui il était. Donc, quand vous regardez dans les Écritures, vous allez voir les déclarations du Christ. Le Christ savait qui il était. Il n'avait pas de doute là-dessus. Quand les pharisiens venaient lui poser des questions, il n'avait pas de doute. On va prendre quelques textes ici, hein, pour voir cela. Donc, on va prendre par exemple dans le livre de Jean. Donc, Évangile de Jean. Jean chapitre 13. Dans Jean au chapitre 13, vous allez voir que le Christ, regardez. Alors, ici, il est dit, Jean chapitre 13 au verset 3. Bon, normalement, je peux commencer au premier verset comme ça dans le contexte. Alors, il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens
Un instant, il y a quelqu'un qui veut se connecter. Tiens, la personne qui voulait se connecter n'est plus là. Alors, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de... Un instant. C'est la sœur Julie. Sœur Julie, que le Seigneur te bénisse. Donc, on est en train de lire... Comment? Amen, amen. Amen, ma sœur. Donc, on est en train de lire dans Jean chapitre 13. On est maintenant au verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer le Christ. Sœur Thérèse, que le Seigneur te bénisse. Bon, ton micro est fermé, c'est pas grave. Donc, on va continuer. Maintenant, regardez le verset 3. Jésus qui savait. Vous entendez ça? Il savait. Qu'est-ce qu'il savait? Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Ouh, pourquoi il y a un écho comme ça? Voilà, si vous pouvez juste fermer vos micros, c'est bon. Alors, je continue. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Ça, c'est la première chose qu'il savait. Que toutes choses avaient été remises entre ses mains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il savait, c'était quoi? Qu'il était venu de Dieu. Vous voyez? Et qu'il s'en allait à Dieu. Donc, il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment important, bien-aimés. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler des origines. Vous comprenez? Nous parlons de nos origines à nous. Donc, j'ai commencé avec le plan naturel. Donc, le plan humain. Chaque personne, nous avons des origines. Tu as un père, tu as une mère. Et beaucoup de gens cherchent à connaître. Ceux qui ne connaissent pas leur père et leur mère ont souvent des problèmes. Et je vois ça avec les adolescents. Souvent, à l'adolescence, l'enfant commence à chercher. Qui est mon père? Qui est ma mère? Il voit tous les enfants avec un père. Mais lui n'a pas de père. Il dit, oh, comment moi je n'ai pas de père? Qui est mon père? Il voit que tout le monde a une mère. Et lui n'a pas de mère. Mais qui est ma mère? Vous voyez? Parce que ces questions sont importantes. Oui, il est important de trouver des réponses à ces questions. Parce que ça contribue à la personne, comment dire ça? Ça contribue à notre identité. C'est-à-dire que pour te bâtir une identité, tu dois vraiment avoir des réponses à ces questions. Vous comprenez? Et ceux qui n'ont pas de réponse à ces questions vivent souvent des traumatismes. Parce qu'ils se sentent rejetés. Pourquoi mon père n'a pas voulu de moi? Pourquoi ma mère n'a pas voulu de moi? Vous comprenez? Que ce soit des enfants adoptés ou pas, hein, des questions comme ça peuvent se poser. C'est capital. Ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, sur le plan spirituel, tu dois être au clair avec tes origines. Ça va contribuer à te bâtir une identité. Et cette identité, c'est ça qui va déterminer
ou comment je vais dire ça, c'est ce qui va bâtir vraiment ta foi. Vous comprenez? Parce que tout ce que nous possédons dépend de ce que nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu possèdes. Tu ne sauras pas ce que tu peux faire. Vous comprenez? C'est capital. Alors, dans Jean 13, nous avons lu que Jésus, lui, savait qui il était. Il n'avait pas de doute là-dessus. Le Christ savait qui il était. Vous voyez? La Bible dit, Louise, que le Seigneur te bénisse. Donc, on vient de lire. Amen. Sœur Rolène, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous venons de lire Jean chapitre 13. Vous voyez, on vient de lire Jean chapitre 13. On a lu à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. En fait, on a commencé même au premier verset. Et dans ce texte, on parle de quelque chose de très important. Au verset 3, que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Vous voyez? Ça, il savait. L'autre chose qu'il savait, c'est qu'il était venu de Dieu. Il le savait. Non seulement qu'il était venu de Dieu, que maintenant il retournait vers le Père. Vous voyez? Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de nos origines. Nos origines déterminent notre identité. Ou plutôt, nos origines contribuent à notre identité. Celui qui n'est pas au clair avec ses origines aura du mal. Oui, aura du mal. Et comme je parlais tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est sur les traumatismes que vivent certaines personnes qui ne sont pas au clair avec leurs origines. Il ne sait pas qui est son père. Il ne sait pas qui est sa mère. Mais tout le monde a un papa. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas un papa? Tout le monde a une mère. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas une mère? Vous voyez? Alors, ça joue beaucoup. Et certaines personnes vivent une vie perturbée à cause de ces questions parce que ces questions n'ont pas trouvé de réponse claire. Vous voyez? Et de la même manière, spirituellement parlant, une personne peut vivre une vie complètement perturbée. Donc, la foi n'est pas stable. Vous voyez? C'est une foi chancelante. Parce que la personne n'est pas encore au clair avec la question identitaire, la question des origines. Parce qu'il entend tel serviteur de Dieu, il dit, ah non, tu appartiens à Dieu. L'autre lui dit, mais non, tu n'appartiens pas à Dieu. Jusqu'à ce que, si tu fais telle chose, si tu fais telle chose, si tu abandonnes telle chose, alors tu vas appartenir à Dieu. Dieu va t'accepter dans sa famille si seulement tu respectes telle règle, telle règle, telle règle, telle règle. Alors, la personne est perturbée. Oui, la personne est perturbée. Parce qu'il y a tellement de conditions. Et de l'autre côté, on dit que non, c'est correct. Mais de l'autre, on dit que non, c'est pas correct. Alors, perturbation. La personne n'est pas au clair avec la question des origines. Son identité n'est pas claire. Et alors la foi prend un coup. Oui, c'est difficile d'avoir une foi stable, robuste. Quand la question identitaire
Donc, ton identité spirituelle, tes origines spirituelles n'ont pas été vraiment éclaircies. Vous voyez? Alors, Jésus ici, la Bible dit que Jésus savait que le Père lui avait donné tout entre ses mains. Et il savait aussi qu'il était venu de Dieu. Ses origines étaient claires. Vous voyez? Regardez. Si vous prenez un autre homme dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on est venu lui poser la question. On lui a dit, mais que dis-tu de toi-même? Si vous prenez dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1 au verset 22. Alors, les chefs religieux ont envoyé des gens pour venir poser des questions à Jean-Baptiste. Alors, Jean chapitre 1, verset 21. Peut-être qu'on va commencer un peu plus haut. Oui, tu voulais lire? Attends, on va remonter un peu plus. Hein? Tu peux commencer donc. Jean 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Vas-y, tu peux lire. Oui, Louise, on ne t'entend pas. Hein? Allô? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Jean 1, verset 19 à 23, à 22. Je lis la parole du Seigneur Jean, chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander toi, qui es-tu? Il déclara qu'il ne à point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent quoi donc? Es-tu Élie? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Verset 22. Ils lui dirent alors qui es-tu? Afin qu'il nous donne une réponse après qu'ils nous soient envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Enfin, que dis-tu parmi de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de Dieu qui dans le désert. Le prophète. Amen. Vous voyez? On lui a posé la question. On lui a dit, que dis-tu de toi-même? Vous voyez? Autrement dit, qui es-tu? Alors, l'apôtre, Jean-Baptiste, le prophète, il a répondu à cette question en s'appuyant sur la parole de Dieu. Vous voyez? On lui a dit, mais que dis-tu de toi-même? Il a dit, on lui a dit, es-tu le prophète? Il a répondu non. Il lui dit, donc ça c'est le verset 22. Alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il dit, moi, ça c'est maintenant le verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. C'est-à-dire, comme c'est dit dans la parole. Vous voyez? Donc, c'est la parole de Dieu qui doit nous aider à déterminer notre identité. Vous comprenez? En ce qui concerne notre identité spirituelle, tu n'as pas d'autre source pour
déterminer ton identité spirituelle ou pour savoir qui tu es. C'est la parole de Dieu qui te dit qui tu es. Et Jean-Baptiste, c'est ce qu'il a fait. Parce que l'Esprit de Dieu lui avait dit ça. Vous comprenez? Et nous aussi, le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse et de révélation nous éclaire et nous montre dans la parole de Dieu qui nous sommes. Souvenez-vous, bien-aimés, je l'ai dit tout à l'heure, que ça, c'est des questions vraiment tellement capitales que tu ne peux pas juste les contourner. Tu ne peux pas dire, oh, moi, je n'ai pas tellement besoin de ça. C'est capital. Sœur Pauline, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de parler des origines, donc de notre identité spirituelle. C'est-à-dire que les origines, nos origines, contribuent à notre identité. C'est-à-dire que notre identité est façonnée par nos origines. Celui qui ne connaît pas ses origines, il aura du mal à se faire une identité, à se bâtir une identité. Je ne dis pas qu'il ne va pas le faire, mais je dis qu'il aura des problèmes. Et notre origine, donc pour la sœur Pauline, nous venons de lire tout à l'heure, on a lu déjà beaucoup de passages. Hein. On a lu dans Jean 13, là c'est le Christ qui dit qui il est. Le Christ parle de ses origines. Il dit qu'il vient du Père. Vous voyez? Il était venu du Père et ils sont retournés au Père. Donc c'était clair pour lui. Regardez. Prenons Jean chapitre 8. Prenons Jean chapitre 8 à partir du verset 54. Donc, Jean 8, verset 54, à partir du verset 54, on va lire jusqu'au verset 55. Je peux lire? Oui, tu peux lire. La parole de Jean, chapitre 8, verset 54. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui qui dit être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et c'est ce que je ne connais pas. Je serai semblable à mon Père, et je le connais, et je garde sa parole. Amen. Vous voyez? Jésus dit, donc au verset 54, il dit, c'est mon Père qui me glorifie. Donc, il connaît son Père. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Vous voyez? Donc, tu dois être au clair avec ça. Il faut vraiment que cette question soit réglée. Donc, le Christ dit d'une manière claire ici que Dieu est son Père et qu'il le connaît. Pour nous, c'est la même chose, bien-aimés. Regardez les Écritures qui peuvent nous aider à régler cette question d'une manière définitive. Regardez. Prenons dans Jean, prenons 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 4. « 1 Jean 4. » Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur en Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Maintenant, vous avez entendu ça? Qu'est-ce qui est écrit?
vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez entendu? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça, vous êtes de Dieu? Ça veut dire Qu'on fait partie de Dieu. qu'on fait partie de Dieu, qu'on fait partie de la famille de Dieu. Vous comprenez? Donc, vous, petits enfants, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous comprenez? C'est capital de comprendre ça. Que nous appartenons à Dieu. Nous sommes de sa famille. Donc, sur la base de notre foi en Jésus-Christ, Dieu a fait de nous ses enfants. Comment ça? Ben, en nous donnant la vie. Prenons un Jean, donc on est dans les épîtres de Jean. Mais prenons 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous comprenez ce que ce passage veut dire? Ce passage est en train de dire que quand vous croyez au nom du Fils de Dieu, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle. C'est ce que ça dit. Mais non, recevoir la vie éternelle, c'est quoi? C'est recevoir la vie de Dieu. Comme tu reçois la vie de Dieu, alors ça t'introduit dans la famille de Dieu. Et la Bible appelle ça naître de Dieu. En fait, si vous remontez, on est dans 1 Jean 5, n'est-ce pas? Remontez juste un peu plus haut, un peu plus en haut. On a lu au verset 13, mais lisons au verset 4. Regardez. On dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, vous voyez, l'expression ici qui est utilisée, né de Dieu, ça veut dire recevoir la vie éternelle. Ça veut dire entrer dans la famille de Dieu. Vous voyez? Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien aimé, vous voyez ici l'importance des origines. On dit que si tu es né de Dieu, c'est-à-dire que si tu appartiens maintenant à la famille de Dieu, si maintenant tes origines se trouvent en Dieu, alors tu es vainqueur. Vous voyez? Donc, ta victoire ne dépend pas, je ne sais pas moi, ta victoire ne dépend pas de combien tu pries, combien tu jeûnes. La victoire dépend avant tout du fait d'appartenir à la famille de Dieu. Quelqu'un peut jeûner pendant 1 mois, mais si cette personne n'est pas de la famille de Dieu, ça ne sert à rien. Maintenant, je ne dis pas que jeûner, ce n'est pas important. Vous comprenez bien, aimé? Je ne dis pas que prier, ce n'est pas important. Mais je suis en train de dire que la chose qui te fait entrer dans la famille de vainqueurs, c'est avant tout ton appartenance à Christ, ton appartenance à la famille de Dieu. Quand tu acceptes le Christ, alors tu deviens membre de la famille de Dieu. Vous voyez? Et parce que tu es membre de la famille de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui sont de la famille de Dieu, ils triomphent du monde. Vous voyez? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. La foi que Dieu nous a donnée. Vous comprenez? C'est capital. Donc, pour te bâtir une identité de vainqueur, pour fortifier ta foi, pour avoir une foi robuste, tu dois être
vraiment, tu dois régler cette question des origines, cette question identitaire. Tu dois régler ça. C'est capital. Parce que je l'ai souvent dit, et je le répète à l'instant, que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu possèdes, tu ne sauras pas ce que tu pourrais faire, tu ne connaîtras rien de ton héritage. Je veux dire que tu ne pourras pas te saisir, t'emparer de ton héritage, parce que tu ne sais pas ce que tu possèdes, tu ne sais pas qui tu es. Comme tu ne sais pas qui tu es, alors tu ne sais pas ce que tu possèdes. Vous comprenez bien, aimé? Même dans 1 Jean 4 qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre Jean dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Donc vous avez votre origine en Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous voyez? Et vous les avez vaincus, vient après. Il dit d'abord que vous êtes de Dieu. Vous avez votre origine en Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. C'est pourquoi vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, ils ont en eux quelqu'un qui vit en eux. Et ce quelqu'un qui vit en eux, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est appelé le plus grand. Vous comprenez? Tu dois connaître ces choses. Et non seulement tu dois les connaître, mais tu dois les garder dans ton cœur. Il ne faut pas que tu oublies ça. Quand tu es confronté à l'épreuve, quand tu es confronté aux attaques de l'ennemi, tu proclames cela, tu dis, j'appartiens à la famille de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que la maladie. Celui qui est en moi est plus grand que tous les démons. Vous comprenez, bien aimé? Les origines, c'est capital. La question des origines, c'est une question capitale. Tu dois être au clair avec ça. Regardez, prenons dans 1 Jean 5. Regardez, verset 19. Regardez ça. Il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Vous entendez ça? Tu dois le savoir et tu dois y croire. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous le savons. Et que le monde entier est sous la puissance du diable. Vous comprenez? Tu dois être au clair avec ça. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons que nous sommes de la race de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable domine sur le monde, mais pas sur nous. Le diable n'a pas le droit de me dominer. Parce que moi, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à sa famille. Vous comprenez? Donc, par conséquent, j'ai le droit de dominer, de régner sur les ténèbres, de régner sur les puissances des ténèbres. Et rien ne peut me nuire, comme le Christ l'a dit. Vous comprenez, bien aimé? C'est capital. La question identitaire est une question capitale, bien aimé. J'en ai déjà parlé et je reviens aujourd'hui encore là-dessus. Parce que c'est capital, bien aimé. En fait, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne pourras pas avoir une foi solide si cette question n'est pas réglée. Si tu ne prends pas ces passages que nous sommes, bien aimés, gardez ces passages, méditez-les, répétez-les tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est ça qui bâtit en toi une mentalité du royaume de Dieu. Si tu l'as lu une fois, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut que tu le répètes. Il faut que tu le répètes. Que j'appartiens à Dieu. J'ai mon origine en Dieu. Celui qui est en moi est plus grand. Il est plus grand parce que j'appartiens à la famille de Dieu. Aucune maladie ne peut dominer sur moi. Aucun démon ne peut dominer sur moi. Je suis de la famille de Dieu.
Vous comprenez bien, aimé? C'est comme ça que tu te bâtis vraiment une identité et une foi solide. Capital, bien aimé. C'est capital. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre une vie de vainqueur. C'est impossible. C'est impossible de vivre une vie de vainqueur. Vous comprenez, bien aimé? Je vais m'arrêter là. Et nous allons tous dire ensemble. Bien aimé, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir vos micros. On va dire ensemble. Père, merci. Père, merci. De m'avoir introduit dans ta famille. De m'avoir introduit dans ta famille. J'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la famille des vainqueurs. J'appartiens à la famille des vainqueurs. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Il est plus grand que tous les démons. Il est plus grand que tous les démons. Il est plus grand que toutes les puissances de l'enfer. Il est plus grand que toutes les puissances de l'enfer. Celui qui est en moi est plus grand que toute maladie. Celui qui est en moi est plus grand que toute maladie. Celui qui est en moi, il est plus grand que toutes les situations que je peux rencontrer. Celui qui est Celui qui est en moi est plus grand que toutes les situations que je peux rencontrer. Merci Père. Merci. Merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire, s'il vous plaît, gardez-les. Donc, j'espère que vous avez pris note. Réalisez ça, bien-aimés, que ça devienne des passages vraiment connus. Vous comprenez? Donc, si par exemple, je te pose la question, 1 Jean 5, 19, tu vas me dire, nous savons que le monde entier est sous la puissance du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Donc tu peux le dire. Vous comprenez? Si je te pose la question, que dit 1 Jean 4, verset 4? Tu pourras dire, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si je te pose la question, que dit 1 Jean 5, verset 4? Tu dis, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé? Tu dois vraiment garder ces passages-là au-dedans de toi, dans ton cœur. Vous comprenez? C'est capital. Ok. Je vais m'arrêter là et on va passer aux requêtes si quelqu'un a une requête.